Bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue le jeu, où là on va jouer une partie de Batman Miniature Game, édité par Night Model et distribué chez nous par Légion Distribution. Donc là on a fait une partie où on a pris des photos au cours de la partie qu'on va maintenant commenter pour partager avec vous ce qui s'est passé, les événements marquants en fait de ce jeu. Et puis qui permettra aux gens qui ne jouent pas encore à Batman de découvrir comment ça se joue. Voilà, on va pas trop se pencher sur les règles, plus sur les Non, sensations. bien sûr, sur les sensations de jeu, Voilà. sur l'expérience tactique et puis les tenants aboutissants de ce système de jeu. Oui. Et donc là, donc c'est un format qu'on teste, hein. On n'a aucune idée de comment ça va être accueilli ou quoi. Le but du jeu est de faire un rapport de bataille très court, en se penchant vraiment sur les événements marquants de la partie. Alors on va commencer par présenter peut-être nos bandes, ce qu'on a joué. Oui. Donc on va commencer par la cour des hiboux que tu interprétais. Ah oui, j'étais un hibou. Donc la cour des hiboux, la base en fait était conçue à partir de la Batbox et du blister Parliament of Rules qui offrait pas mal de personnages. Donc la cour des hiboux, elle a cette particularité dans Batman d'être très rapide, très vive et assez meurtrière. Et toute ma bande, mon équipe était reposée sur cet aspect du jeu. Je voulais plein d'armes qui fassent des dommages létaux. Je voulais la Hit Court Lady là, parce qu'elle me donnerait des points de victoire en plus pour éliminer l'adversaire. Et très rapidement, vous vous rendrez compte que mon plan de jeu il repose plus sur l'élimination des ennemis de la cour que sur la capture des objectifs. Et ça va aussi, ça explique aussi certains des objectifs que j'ai choisis dans la partie. Donc c'est une bande que moi j'adore, en fait, j'adore cette équipe. C'est la première que j'ai collectionnée pour Batman. Je trouve qu'elle a un look d'enfer et un style de jeu qui est un peu à l'inverse de ce que je joue d'habitude. Et c'est pour ça que j'ai pris plaisir à la jouer, à fondre tel le rapace sur mon ennemi préféré. Voilà. Et justement, tu peux nous dire quels étaient les objectifs que tu jouais? Ouais, alors je jouais en fait le loot. Le loot c'est le butin, dans la mesure où j'ai un des personnages, Ephraim Newhouse, qui a en primary target loot, donc il peut l'emmener, il score un point de victoire en plus. Un medical supplies qui me fait 3 points de victoire, et des hiboux qui sont l'objectif spécifique de la Batbox, qui vont un peu valoriser les points de victoire que je gagne. Donc quand je te tuerai des gars, je gagnerai encore plus de points. Donc je voulais des objectifs qui aillent dans mon plan de jeu et qui ne bloquent pas beaucoup de mes personnages en fait. Ouais, effectivement, du coup, tu es très libre sur la table. Hein, Exactement, pour tu envoyer... vas surtout marquer des points pour les kills. C'est ça. Si je sécurise mon loot et un personnage de second ordre, comme la High Court Lady ou Henri Ballard, qui est un peu moins fort ou un peu moins percutant, eux sont là pour sécuriser éventuellement le médic, tandis que les autres... idéalement chopent le loot et vont faire du kill sous l'œil des hiboux, puisque si je te tue près des hiboux, je gagnerai des points bonus. Encore, Exactement. pour Oui, ça, entre la High Court Lady et les hiboux, je peux gagner jusqu'à plus 2 points bonus pour chaque kill. ouais, c'est quand même, Donc c'est très très fort, mais il faut faire attention à bien placer les hiboux et ça demande un peu de pratique. Donc moi, je joue la Batbox Bane Venom Overdrive, telle quelle, aucun changement. Hein. Donc les figurines qui ont été peintes pour tout récemment. C'était l'occasion de les sortir. Effectivement, au niveau de l'équipement, je vais utiliser sur un de mes tireurs des lunettes à vision nocturne qui me permettent de tirer à peu près n'importe où sur la table. Donc ça en fait un deuxième effectivement dans ta deuxième, boîte. parce qu'il y a déjà le tireur Bah oui. élite qui a cette capacité. Et il y a une dose de titan sur Kabuto, le type avec le katana. Ouais. Voilà, pour faire un peu plus de dégâts. Au niveau des objectifs, donc j'ai choisi des objectifs qui vont pas se déployer dans la zone de déploiement ennemi. Parce que j'ai une bande qui est assez lente. Ouais. Donc voilà, le but est de déployer les objectifs le plus près possible de moi. Il va y avoir Ozito, qui est le petit nounours qui est spécifique à cette Batbox, Tout à fait. qui en gros est un butin. Sauf que si c'est Bane qui le porte, il vaut un point de victoire en plus et il n'y a pas le malus de déplacement. Et si c'est un ennemi qui le porte, Bane va gagner des bonus de déplacement et de combat. Donc c'est assez drôle de le poser au milieu de la table et de dire vas-y, viens le chercher, je deviens plus fort si tu y vas. Donc, Tu le fais une fois, hein. Ouais. Tu le fais une fois. Après t'es calmé. Hein.
Voilà. Ensuite, je vais choisir un conteneur de titan, puisqu'il y a la capacité spéciale de cette faction qui est de déplacer un conteneur de titan au début de la partie. Ouais, et puis tes mecs de corps à corps bénéficient quand même pas mal de la prise de titan, quoi. Voilà, le titan est vraiment efficace. Et mon troisième objectif, ça va être la caisse Wayne-Tech, pour pouvoir la déployer à 8 pouces dans la zone de déploiement. Tout à fait, puis ça peut faire des petits bonus. Des petits bonus sympas, quoi. C'est quoi ton expérience de jeu? Enfin, comment tu définirais, toi, la faction Bane, en fait? La faction Bane, c'est surtout une faction... En fait, les gens vont se focaliser sur le corps à corps à cause de Bane. Sauf qu'en fait, elle est très dangereuse au tir. Il y a quand même la moitié de la compo qui est spécialisée en tir. Moi, je la trouve extraordinairement fiable sur la table. C'est fiable. Tu as vraiment l'impression d'avoir une force militaire, là, pour le coup. Ah, mais c'est ça. C'est des mercenaires qui sont militairement entraînés. La capacité élite qui permet de réattribuer 2 points d'action tout le temps. Vétéran, oui. Élite, c'est qu'ils peuvent tous se prendre ensemble. La capacité vétéran qui permet de réattribuer 2 points d'action fait que c'est très versatile sur la table. C'est-à-dire qu'on peut bluffer, du coup. Ouais, complètement. On peut dire à l'adversaire, je vais mettre 2 points en défense et tout machin, puis si le mec il m'attaque pas, les points en défense ils partent en attaque. Voilà, c'est ça. Donc c'est très sympa. Très déstabilisant pour l'adversaire. Ouais. C'est surprenant, j'aime beaucoup. Après, je trouve que c'est... Alors, ils ont des armures pour être plus difficiles à blesser. Par contre, ils ont des défenses qui sont très basses. La défense elle est à 3+, pour tout le monde. C'est ça. Il n'y a que Kabuto qui va avoir une 4+. Sur les 6 figurines, il y en a 2 qui sont undercover, qui vont se déployer plus loin aussi, donc qui permet d'avoir, encore une fois, plus d'options de jeu au moment du déploiement. Et l'objectif Osito, j'adore. Ouais. Moi, je trouve qu'entre un leader qui est quasiment intuable et des hommes de main qui sont de très grande qualité, et un style de jeu permissif, c'est une bonne boîte pour débuter Batman, l'air de rien. Je trouve pour un débutant, c'est une bonne approche du jeu. Il n'y a pas tant de règles spéciales que ça, il n'y a pas une foison de règles comme d'autres. Beaucoup de règles sur Bane. Voilà, c'est ça. Apprendre, et notamment, Bane, il va avoir trois profils, en fait. Oui. On va en choisir un au début de la partie, qui va donner un peu le ton du jeu. Ça, c'est un truc que j'adore. Moi, j'avoue que le côté mastermind, le stratège, que j'ai du mal. Mais si vous voulez le jouer bourrin, il y en a un où il va avoir des doses de Venom en plus. Il est indestructible quand il prend du Venom, et il y a assez de Venom pour en prendre à chaque tour pendant la partie, quoi. Donc... Ouais, tout à fait. Donc c'est une très bonne boîte, très bien conçue. Elle est vraiment assez terrifiante à affronter, et c'est une bonne boîte pour débuter le jeu. Et du coup, alors le scénario nous demandait de nous déployer. C'était Patrol, le troisième. Patrol, voilà. Et on devait se déployer en diagonale, oui, en fait. Tout à fait. Éloigné. Vraiment éloigné. Donc là pour le coup, ça m'a avantagé. Il faut pas se mentir, parce que moi j'ai des gars qui traversent la table à une vitesse qui peut être assez folle. Donc je sais que à ce moment-là, la mobilité va être de mon côté. Alors, d'un autre côté, là où ton choix à payer, c'est le fait d'avoir pris des objectifs qui se déployaient hors de ma zone de déploiement, puisque moi, le seul objectif qui vaut vraiment beaucoup de points était là, pour le coup, vraiment dans ton coin. Était très très loin, et on le voit, c'est mon médic, là. Donc je savais que de toute façon, il serait extraordinairement dur à trouver, à choper dans les premiers tours de la partie, sauf accident. Mais bon, voilà, j'avais quand même un peu d'espoir. Il y avait quand même une bouche d'égout qui était à côté. Voilà, c'est ça. Donc j'ai Billy qui est là, le Dreadnought qui tient surveillait, qui surveillait où quelqu'un sorte du... Mais du coup, t'as fait venir personne de ce côté. En fait, voilà, au niveau du déploiement, moi je m'étais un peu massé sur mon côté gauche pour profiter au maximum de l'inspiration de mon chef, Lincoln Marsh. Et toi, tu étais plus parti sur le côté gauche, ou ton côté gauche aussi, mais où il y avait la grande rue, en fait, la grande avenue avec Bane au milieu. C'est ça, dont j'avais un peu besoin pour déployer Bane. Mais ayant vu que tu allais te concentrer justement sur le côté gauche, j'avais mes 2 tireurs qui étaient alignés. C'est ça. C'est bien positionné, je pense, donc voilà. Oui, tu avais un bon couloir de tir, et voilà. Donc au premier tour, c'est la cour qui a l'initiative. Donc globalement, au premier tour, on avance, on se positionne. Moi, je place quelques gars derrière ce camion de tacos bienvenu qui me protège un peu des tirs. Je sais que de toute façon, je peux pas encore sortir, et que je ne pourrai sortir que au moment où je pourrais frapper directement. C'est tout le problème. Et là où tu avais bien joué, c'est de déployer tes 2 tireurs se soutenant mutuellement. C'est ça. Et le risque étant que même si je commence à en secouer un, voire le tuer, la rafale du deuxième tir allait me mettre à mal. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que ton sniper pouvait retenir sa respiration. C'est ça. C'est une très bonne capacité qu'on a découvert à ce moment-là. Oui.
En gros, le sniper peut retenir sa respiration et gagner des bonus de tour en tour en continuant à viser ou à se concentrer pour faire un tir meurtrier lorsque l'opportunité se présente. Donc voilà. Moi de mon côté, j'ai Kabuto qui ramasse ton butin. Oui, exactement. Ouais. Alors je ne sais pas si tu l'avais vu venir. Non, mais je l'avais un peu ignoré parce que mon butin était dangereusement proche de Bane à ce moment-là. Donc ça. Bane, il faut savoir que moi dans ma bande, à part mon leader, personne ne peut résister à Bane. Ouais, mais je pense dans le jeu, par rapport aux différentes parties qu'on a fait, personne ne peut résister à Bane tout court. Peut-être Batman. Ouais, Batman, quelques autres très très gros, mais moi j'ai pas cette puissance j'ai pas cette résilience. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est que Bane met facilement KO. Par contre, pour mettre hors jeu, exactement, là, c'est plus très compliqué. Difficile. Et tu t'es souvent relevé. C'est ça. Donc, c'est ça. Mais voilà, mon but était de taper ailleurs, là où c'était faible, tuer et gagner comme ça. Voilà, donc un tour 1, on passe beaucoup de temps à se mettre en place, surtout. Moi, j'essaie d'avancer au maximum avec Bane. Voilà. Et du coup, on conclut le tour avec 3 points de victoire pour toi. Ouais. Puisque tu as mon objectif, Wayne-Tech, à 4 pouces d'un de tes hiboux. Moi, je marque 1 point parce que j'ai ton butin avec Kabuto. Tout à fait, tout à fait. Donc ensuite, chacun a pris l'objectif de l'autre. C'est ça, mais il y en a qui valaient plus. Ouais, c'est ça. Qui avait des hiboux. Voilà. Donc on va commencer le tour 2 où... Alors je me souviens que tu as déplacé justement Lincoln March, tu es allé voler... Oui, au-dessus du bâtiment. Au-dessus de Bane pour être calé sur un bâtiment. Tout à fait. Et mon sniper t'a shooté, t'as bien j'ai vraiment serré les fesses. Il s'est pris un peu de dommages, il y avait la power armor projetée au sol. Bon, moi c'était un peu un coup de semonce et c'est ce qui m'a décidé à y aller. C'est ça, donc là je savais que j'avais plus le choix, il fallait y aller, prendre des risques et tomber sur tes gaillards, tes combattants, quoi, enfin tes tireurs. Et là il y avait celui-ci. C'était Ephraim Newhouse, qui est venu en essayant de se protéger du deuxième tireur, c'est pour ça que j'avais manœuvré durant mon tour. Qui est celui que je m'y attendais pas. Les 3 autres, ils étaient au niveau du tacos, voilà, je savais qu'ils allaient arriver. Tout à fait. Je m'étais placé pour dire, s'il y a celui-là qui se fait agresser, il y a l'autre qui répond, si c'est l'autre qui se fait... Ephraim Newhouse, c'est celui qui a mon bas de clos, donc il a un potentiel, lorsqu'il est sous l'inspiration de Lincoln March, de faire 25 pouces en un tour, ce qui est complètement fou, quoi. Et ce qui lui fait, en fait, une capacité de projection qui est incroyable, et un peu une des pièces maîtresses de ma bande, et c'est effectivement là-dessus que j'ai joué un peu l'élément de surprise. Donc là je me suis fait surprendre par ça, et puis après du coup les 3 autres talons qui arrivaient derrière, j'ai même pas réussi à m'en débarrasser. Non, parce que mon plan est tombé à l'autre de ce côté. Oui, parce qu'en plus ils sont acrobates tous, donc ils peuvent esquiver tes tirs, moyennant que je garde des points de mouvement, et je savais que les autres n'arriveraient pas au contact, mais entre l'acrobate, le fait que là on le voit, je m'accroupis derrière la bagnole, ce qui augmente ma défense contre tes tirs, j'étais relativement serein. Je savais que ce serait un mouvement qui serait en 2 temps, mais qu'à partir du tour 3, je fondrais sur eux et que les choses sérieuses allaient commencer. Et j'ai justement pris le Wayne-Tech pour ne pas me retrouver trop en retard au niveau des points de victoire à ce moment-là, quoi. Donc moi c'est le tour où Bane récupère son nounours. Donc là ça commence à vraiment faire des points, quoi. Voilà, ça va, je vais commencer à mettre des points. Je suis dans ma zone où il y a mes objectifs. Comme ils étaient assez centrés, ils sont un peu tous au même endroit. Et c'est aussi le moment où en fait Billy laisse tomber la protection de ton objectif pour prendre les égouts et aller agresser la lady tout à fait, de la cour. Tout à fait. Et moi, je suis obligé à ce moment-là d'abandonner le Wayne-Tech, Bane étant beaucoup trop près, et je peux pas me permettre de juste gagner 2 points de victoire, ou même 3, mais de me faire broyer en 2 par le mastodonte le tour d'après. C'est ça. Voilà, donc un tour 2 où je vais commencer à mettre des points. Toi, je crois que tu n'as mis aucun point. Aucun point, non, on passe à 4-3 à la fin, en ton avantage. Voilà. Je savais que je pouvais, justement, là où j'allais mettre ma force de frappe, rattraper une partie de ces points, mais il fallait pas que je traînasse trop. Et j'étais dans une situation assez embêtante, là où, effectivement, Dreadnought est commencé à sortir avec ses haches, et que moi, je tentais
de défendre tant bien que mal ma High Court Lady qui vaut quand même pas mal de points si elle est c'est éliminée. ça, ouais, j'ai un bonus de points si j'arrive à m'en débarrasser. Donc c'était un petit peu le but, hein, en me disant j'y vais, je fonce, je sacrifie sûrement Dreadnought en faisant ça, mais si j'arrive à la kicker... Voilà, c'est ça. Donc là, moi, j'avais laissé Henri Ballard parce qu'il a l'invulnérabilité, ce qui lui permet d'ignorer la première blessure qui se prend dans le tour. Et la Lady a une règle spéciale qui s'appelle Protégez-moi, qui lui permet de transférer certaines des touches qu'elle subit sur des voisins proches. Donc, ils allaient bien ensemble. Et comme Henri Ballard est de loin le moins puissant de mes personnages en termes de frappe, c'est un très bon. Il avait ce rôle-là, en fait. Et je pense que moi, c'est là que je fais l'erreur, en fait, en me retrouvant au début du tour engagé avec la Lady et Henri Ballard. J'essaie de taper Henri pour lui faire perdre des dés. Ouais, c'est ça. Et finalement, c'était un très mauvais calcul parce qu'il était plus difficile à toucher que la Lady. Il a l'invulnérabilité. Alors qu'en tapant sur la Lady, tu aurais pu mettre les blessures à côté sur voilà, Henri, qui faisait perdre les dés. Et en plus, elle a une moins bonne défense. Elle a une moins bonne défense, donc j'avais plus de dés qui passaient potentiellement. Donc là, c'était mon erreur, en fait, d'essayer de taper sur Henri. J'aurais mieux fait de... Et ça coûte cher parce qu'elle est juste, comme on le voit là, à côté d'une bouche d'égout dans laquelle elle va se jeter dès lors... C'est ça. Et en plus, tu vas ressortir par une bouche d'égout que tu as eu grâce à tes stratégies, que je n'ai pas le droit d'emprunter. Voilà, donc, je ne pourrais plus l'atteinte de la partie à partir de là. Donc, c'était le moment un petit peu où j'ai eu chaud, c'était un peu le moment critique pour moi sur cette partie de la zone de combat. Et je m'en tire relativement bien, mais la prochaine fois, je suis pas sûr que... je ne ferai plus cette erreur. Je ne ferai plus cette erreur. Si j'arrive à l'attraper, la Lady, je la finis, je mets tout ce que je peux dessus, quoi. Bon, et du coup, sur le flanc, sur mon flanc droit, là c'est le massacre. Hein, sur le flanc droit, c'est le troisième tour. C'est à ce moment-là que Styx, qui est aussi extrêmement rapide et très puissante, commence à fondre et tue Kyle, ton sniper. Ouais, c'est ça. Et là déjà, ça m'ôte une épine du pied. En fait, là, c'est un peu le vol des hiboux, des rapaces qui tombent un peu sur tout le monde en même temps, avec Ephraim Newhouse qui lui se projette de l'autre côté du bâtiment pour continuer à pas prendre l'objectif, mon médic. Donc là, ça commence vraiment à taper sévère dans cette zone-là. Ouais, et moi j'ai mon OP élite avec la mitrailleuse du coup qui est au corps à corps, donc il ne pourra pas utiliser sa mitrailleuse, qui est blessé, donc il perd beaucoup de dés d'action, et du coup qui va juste s'enfuir grâce à Vétéran. Je vais remettre les dés qui lui restent en mouvement et spécial pour prendre la bouche d'égout et m'échapper près de Bane. Bane qui est placé à ce moment-là, qui ne pouvait attraper personne sur le tour, mais du coup va se placer pour soit aller chercher Ballard que tu as mis tout dans le coin, donc je suis à distance pour le choper dès la première activation, soit si quelqu'un suit mon élite par la bouche d'égout, je peux aussi aller chercher. Ce qui va se passer, c'est Strix qui va y Oui, parce qu'à un moment, je peux pas, même en étant affaibli et blessé, ton soldat d'élite avec son fusil d'assaut représente une menace qui est bien trop importante. Il voit partout sur la table, il n'est pas gêné par le fait qu'on combatte de nuit, et avec une cadence de tir de 3 et un nombre de blessures impressionnant, je peux pas le laisser. Peux pas le laisser. Quitte à perdre l'un de mes hiboux, l'un de mes ergots, je vais faire ce qu'il faut pour le tuer. Donc voilà, et là la fin du tour par contre fait mal parce que tu remontes. Ouais, je reviens à 7 à 8. 7 à 8. Ah oui, ça, on est tendu. Alors, disons que je prends pas encore les devants, mais voilà, je commence à grignoter. Toi, tu continues à scorer tous les tours, mais voilà, moi je prépare entre guillemets. Disons que de mon côté, j'ai Kabuto qui est sur le Titan et le lance-grenade qui est sur le Wayne Tech. Donc moi je marque tous mes objectifs. Voilà, moi je marque que le médic, mais il est à côté d'un hibou, donc il est valorisé. C'est ça. Ce qui entre guillemets compense les deux. L'avantage que tu gardes, c'est ton petit nounours. Ouais, c'est ça. C'est le pouvoir du nounours. Sachant que j'avais mis en plus le fake objective sur ton tout à fait. Donc il valait un point de moins, mais il valait ça. un de plus grâce au Donc voilà, mais ouais, les choses sont vraiment intéressantes à ce moment-là. Quand ça se passait des choses un peu partout sur la table, moi j'ai un peu quitté là, on est chacun dans la zone de déploiement de l'autre. Tout à fait. C'est-à-dire que Bane, lui, a...
entre guillemets, il va certainement casser en deux Henri Ballard, mais il est très excentré par rapport à la zone de combat. Ce qui me laisse un peu le champ libre avec Lincoln March à partir du 4e tour, et on voit là qu'il se met en position dans la rue. Parce que parmi tous ces gars-là, il n'y en a pas un seul qui craint réellement. Non, bah c'est peut-être le reproche que je ferais à la bande aujourd'hui où j'ai plus d'expérience sur le jeu, c'est qu'en fait, Bane est extrêmement puissant et va tout faire dans la bande, et du coup les autres sont, c'est des petits troufions, même s'ils sont solides, stables. Il n'y a personne qui peut rivaliser. Tu n'as pas de sidekick ou d'agent qui a une force de frappe vraiment importante. Donc le tour 4, effectivement, là c'est un tour d'approche entre guillemets, et par contre, toi tu continues à marquer beaucoup d'objectifs, et à la fin du tour on se retrouve à 16 pour toi, face à 10 pour moi. Donc, c'est là que je commence un peu à m'envoler. C'est notamment, j'ai mis KO Strix du coup. Voilà, tout à fait. C'est le tour où je mets Strix KO. Donc voilà, ça commence à... Et c'est là aussi que je me dis que Bane est très puissant, mais il ne met que des stuns. Exactement. Donc il ne peut que faire c'est particulièrement vrai avec la cour des hiboux, puisque moi étant des hiboux réanimés, des ergots, je peux relancer les tests pour me relever de KO. Et la plupart ont 6 en endurance, donc un 6 relançable, les probabilités que je me relève sont pas négligeables, loin de là. C'est ça. Et ce qui va vraiment il y a certains moments, va presque complètement chambouler tes plans, parce que, étant donné que tu ne peux marquer qu'une seule fois les points de victoire quand tu mets un méga KO, la deuxième fois qu'il soit KO ou pas, je m'en fiche en fait dans les faits. Et donc je vais en faire une menace, je mets tout en attaque, et puis je t'oblige à le mettre KO à ce moment-là avant qu'il puisse frapper. Et ça arrive 1 ou 2 fois durant la partie. C'est... alors je sais plus combien Strix elle se relève. Je crois qu'elle se relève 2 fois. Ouais, 2 fois. Donc, en fait, c'est Henri Ballard qui a du mal à se relever, mais elle est partie pour faire du sanglant. Ouais, c'est à ce moment-là que Lincoln March, qui effectivement a remonté la rue, tombe, puisqu'il vole quand même, donc, grâce à sa combinaison, son armure, il tombe sur Dreadnought, profitant du fait que Bane soit un peu loin. C'est ça. Et il y a Henri Ballard qui se sentait menacé par Bane. Tout à fait. Du coup, va venir rejoindre ce combat, se venger un peu de Dreadnought par rapport au tour d'avant, pendant que Bane est occupé avec Strix qui se relève. Voilà. Bane est obligé de... Voilà, elle est obligée puisqu'elle met 4 en attaque et tu peux pas la laisser... C'est ça. Il y a toujours mon OP Elite qui est à côté, qui est blessé, donc j'ai pas envie que tu le finisses, quoi. Et donc là, c'est un peu le tournant, c'est un détournement de la partie, entre guillemets, puisque non seulement je vais quand même mettre à mal Dreadnought, mais en plus je vais te contester ton titan. C'est ça, tu contestes mon titan à ce moment-là. Donc ça m'empêche de gagner les points. Alors là, j'ai utilisé mon lance-grenade en mode très défensif, puisque donc on ne voit pas sur la photo, mais juste à côté, il y avait le support qui a balancé une grenade fumigène sur, je crois que c'est sur Ballard, qui l'a balancé à ce moment-là. Ce qui fait que tous les personnages dans la zone vont blesser que sur des 6. Voilà, toucher que sur des 6. Ce qui va permettre quand même à Dreadnought de survivre aux attaques des 2 personnages. Voilà, c'est ça. Donc c'était quand même... je trouve que c'était une belle tentative. Non, c'était très bien vu. Bonne utilisation des fumigènes. Voilà. Bon, le sourcil, je parviens encore... je crois que malgré tout, je le mets KO, ce tour-ci. Ouais, il me semble que tu le mets KO. Voilà. Et de l'autre côté, il y a le talon 1880. L'ergot de 1880. Qui agresse du coup mon support, mais le support qui avait trouvé une Power Armor dans le c'est ça. Il s'est juste mis en full défense, Power Armor, et il a quasiment pas pris de dégâts, donc ça me permet de survivre, mais je ne marque plus les objectifs. Et moi je continue à marquer, donc à la fin du tour, finalement tu marques que ton petit Osito, et on se retrouve à 16-18. On sait que le dernier tour va être terrible, en fait. Il y a eu un retournement de situation. Tout à fait. Et le dernier tour, en fait, tout le monde se retrouve quasiment, enfin, en tout cas, tous les survivants et mes meilleurs combattants se retrouvent dans la même zone, puisque Ephraim, lui, ne quitte pas le médic, parce qu'il faut que je continue à marquer les 3 points par tour, même si j'aurais préféré qu'un autre s'en occupe. Et là, on va se retrouver, la question c'est, est-ce que Bane va réussir à faire quelque chose dans ce dernier tour comme Strix se relève encore, je ne sais plus dans quel ordre, je crois que Bane la met KO, et c'est l'OP qui vient l'achever En fait, c'est surtout sur le dernier tour, l'OP remet KO Strix et Bane veut la tuer au sol. Oui, c'est ça. Il ne parvient pas à la tuer.
Voilà, donc le dernier tour, effectivement, bah, il n'y a pas énormément de combats, mais moi je finis Dreadnought et l'autre, en fait. Ouais. Je finis tes deux personnages, Voilà. laissant que Bane. Et Bane, effectivement, au moment où je te laisse raconter comment tu lances tes 6 dés d'attaque. Et là, c'est la débandade, quoi. La dernière attaque où ça se joue dessus pour voir si ça va être une égalité ou pas. Ouais. Et sur du 3+, il y a quasiment rien qui passe. Ouais, c'est ça. 2 ou 3 dés. Voilà. Tu avais déjà pris tout ton venin. J'avais déjà consommé tout le venom, donc j'avais plus les relances. Il fallait que tout passe, et bon, malheureusement, c'est pas passé. Donc voilà. Mais à la fin, par contre, voilà, tu arrives quand même encore à marquer des points. Moi, j'en marque. Si Strix, je l'achève quand même, il me semble, à la fin de la partie. Je crois que non. C'est pour ça que tu rates. Mais c'est pas le... Ah oui, le mec Oui, j'avais calculé un truc, mais ça n'a pas marché. Je me suis bien raté. Voilà. Et donc à la fin, il continue à marquer, à marquer ses points. De mémoire, c'est le dernier tour où tu mets quand même KO Henri Ballard, je crois. Ah, mais oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et moi, je finis tes gars, et on compte les points, et là... Et là, c'est 22 à 22. Voilà, 22 à 22, une égalité parfaite entre les deux. C'était sanglant. Hein, encore une égalité entre nous. Encore une égalité entre nous, ouais. C'était très très sanglant, je pense que chacun a joué son jeu quand même plutôt pas mal. T'as vraiment su... défendre tes gars, retarder ce qui est presque l'inévitable de perdre des gars contre la cour des hiboux. C'est vrai que la cour des hiboux, c'est tellement violent. C'est des personnages qui ont une bonne défense, ils ont quasiment tous 4 en défense. Ils ont tous 4 à part la Lady, c'est pour ça que je dois dû taper sur la Lady. C'était mon erreur. C'est vraiment, la Lady, c'est vraiment l'élément vulnérable. Et ils ont un potentiel de déplacement assez énorme. Quoi. Oui, c'est-à-dire que mes persos ont quasiment traversé la table dans les deux sens. Dans les deux sens, Dans les deux sens, c'est ça. Alors, pendant que toi, tu traversais péniblement, tu arrivais de l'autre côté, quoi. Fait une seule direction. Voilà. Moi, j'ai fait de A vers B, et toi, tu as fait de A vers B, puis vers A. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est la force, effectivement. Mais moi, ton tir me terrifie toujours autant. Je me rappellerai quand même toujours ce sniper qui... là, j'ai vraiment eu la goutte de sueur. C'est sa power armor qui le sauve, quand même n'importe qui d'autre. Puis j'arrive à le coucher, quoi, quand même. Ouais, tout à fait. Donc, c'était très bien joué. Après, t'étais sur un toit, donc t'étais inaccessible à ce moment-là, donc j'ai pas pu profiter du fait de tout à fait. Ce qui est un peu dommage. Mais mais bien sympa tout ça. Encore une excellente partie. Toujours un jeu qu'on adore. On adore, absolument. Si vous l'avez pas compris encore, c'est que... Voilà. Donc voilà, donc ça c'était notre format on joue le jeu. Voilà, donc on teste, on va voir. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ce format vous plaît, si le type commentaire audio comme ça de partie vous convient. Là, nous, on se dit, on faudra peut-être qu'on fasse plus de photos, plus d'actions. Ouais, peut-être, ouais, tout à fait. Peut-être aussi une prise de notes plus détaillée. Mm-hmm. Mais voilà, est-ce que ce format vous plaît? Est-ce que vous avez envie d'en voir d'autres? Voilà, on avait envie de proposer des rapports de bataille qui étaient un peu plus courts que ce qu'on voit d'habitude, sans trop temps de mort, et on sent... Plutôt que sur l'explication de règles ou simplement purement le déroulé, voir des gens mesurer des distances, on vous explique un peu, nous, notre ressenti de la partie. C'est ça. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour la partie. C'était super, on s'est éclaté. Et à bientôt pour un autre jeu, cette fois-ci. À très bientôt.